Bonjour Ambroise, alors chez vous en Angleterre, le truc à la mode en ce moment c'est d'aller en boîte, mais la journée, ça c'est pour nous Thomas, Oui. nous qui nous couchons très très tôt. On appelle ça comment du coup Ambroise, on appelle ça les day clubs, les boîtes de jour? Oui, day club, day fever, ici on dit aussi la fièvre du jour. Bonjour Marie, tout ça c'est une réponse à une question, peut-on faire la fête et se coucher avec les poules? Je me demande bien pourquoi ça vous intéresse. En tout cas, c'est l'idée qu'ont eue des professionnels de la nuit en Angleterre. Le concept, c'est proposer des soirées en club qui permettent aux fêtards d'être rentrés chez eux à temps pour le dîner. La fête commence vers 14h le samedi et tout le monde est rentré à la maison pour 20h maximum et ça rencontre un succès fou. Le public peut faire la fête sans craindre de manquer de sommeil. Moi, je trouve ça formidable. On pourrait peut-être s'en inspirer pour un télématin de jour, par exemple. Vous me direz ce que vous en pensez après ce récit de Maëlys Septembre et Charline Madini qui n'ont pas fermé l'œil de l'après-midi. Oubliez la fièvre du samedi soir, voici la fièvre du samedi après-midi. Dans cette boîte de nuit, 2 jours, plus besoin d'attendre le coucher du soleil pour aller danser. Dans la salle, musique vintage, vêtements à paillettes et kaléidoscope, pour des quadras, des quinquagénaires, amateurs de danse, mais pas de nuit blanche. Il y avait besoin d'un endroit comme ça pour les gens de notre âge. Alors c'est vraiment bien que ça a été mis en place. Et dans la journée. On oublie complètement qu'on est samedi après-midi, que dehors il y a la vraie vie qui se passe. Là c'est comme si j'avais à nouveau 20 ans, c'est vraiment très amusant. Une soirée qui commence dès 14h, l'assurance de ne pas avoir à se remettre d'une nuit endiablée le lendemain. Alors la file d'attente s'allonge pour ces quelques heures loin des obligations professionnelles et familiales. Avec nos vies très chargées, ça donne l'occasion de vivre notre meilleure vie pendant la journée et éventuellement de sortir ailleurs le soir ou juste de rentrer chez nous. On n'a plus besoin d'attendre les anniversaires et les mariages pour danser, on peut danser quand on veut. Une aubaine aussi pour la boîte de nuit où l'événement est organisé. Alors que le secteur de la nuit fait grise mine depuis la pandémie, la boîte de jour, elle, est une petite mine d'or. Ça a surpris tout le monde. Ça ne fait que 2 fois qu'on le fait et il y a ça le comble, des gens de tout le Royaume-Uni. C'est énorme, du jamais vu pour une fête de jour surtout. C'est très impressionnant et assurément c'est bon pour nous en tant que lieu de la vie nocturne. Comptez tout de même 19 € pour ce retour dans le temps, plus cher qu'une boîte de nuit classique, mais de quoi passer un samedi soir en charentaise avec une tisane, sans dire adieu à la fête. Bon, nous ça nous intéresse, même si on a quand même constaté que le public est un petit peu âgé, mais bon, ça nous intéresse quand même. Et il paraît d'ailleurs, Ambroise, que chez vous, c'est les soirées disco aussi qui ont la cote. On installe même des boules à facettes dans les cathédrales. Oui, alors qui aurait imaginé que la célèbre cathédrale de Canterbury, l'une des plus anciennes d'Angleterre, pourrait se transformer elle aussi en boîte de nuit? C'est bien ce qui se passe pourtant certains samedis et dans d'autres cathédrales aussi. On pousse les bancs, on installe des projecteurs, des stroboscopes et le public vient danser jusqu'à minuit cette fois. Il y a même des bars dans les cathédrales et puis la musique, elle, est diffusée dans des casques audio qui sont distribués aux participants. C'est donc une fête silencieuse mais qui fait tout de même beaucoup de bruit parce qu'elle fait beaucoup réagir. Certains fidèles crient au scandale, au sacrilège. Selon eux, tout cela va trop loin. Alors pourquoi l'Église d'Angleterre cautionne-t-elle cela? Eh bien tout simplement parce que c'est une source de revenus supplémentaires. Il faut savoir que le seul entretien de la cathédrale de Canterbury, par exemple, coûte 25 000 € par jour. Or, ces soirées rapportent beaucoup plus que la quête. Merci beaucoup Ambroise Boulay en direct de Londres.